catégorie B décalée. Eh bien salut tout le monde, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo un peu particulière qui célèbre un anniversaire mémorable. Celui de Code Lyoko qui fête ses 20 ans cette année, eh ouais. Déjà, que le temps passe vite, n'est-ce pas? J'avais 7 ans moi quand la série est sortie sur le petit écran. Bref, et donc pour l'occasion, je vous avais demandé de m'envoyer par mail quelques-unes de vos créations en rapport avec Code Lyoko pour rendre hommage à la série. Et je dois dire que la créativité et le talent de certains d'entre vous m'ont plutôt bluffé. Ah non, mais j'ai reçu des perles, hein, vraiment. Vous avez une putain d'imagination, un peu comme moi d'ailleurs, et ça me fait plaisir. D'ailleurs, je tiens à remercier du fond du cœur tous les participants qui ont joué le jeu et dont les pseudos s'affichent à l'écran. Eh ouais, vous avez vu, vous aussi vous êtes des stars. Bien, assez parlé, suivez-moi dans la galerie d'art et faisons ensemble le tour de ces merveilleuses pépites. Et on commence tout de suite avec les œuvres du Lyoko guerrier de YouTube qui m'a envoyé un sympathique petit dessin, hein, vraiment j'aime beaucoup. Ulrich est très bien représenté, le style graphique du dessin animé est très bien respecté également, franchement chapeau. Oh et puis j'adore le petit texte que tu as mis là, Ulrich Stern, tenue saison 4, anniversaire de Code Lyoko, avec la talentueuse les Aelita Fan Club. Oh, mais c'est trop mignon ça. Eh bien, merci à toi, le Lyoko guerrier de YouTube. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Mais c'est pas fini parce que tu m'as aussi envoyé une photo des Mii que t'as créées sur ta Nintendo 3DS et je trouve ça extrêmement stylé. Bon alors par contre, hein, les tronches d'Aelita et Ulrich, c'est pas tout à fait ça, hein, mais ça se voit que t'y as mis du cœur. Non, franchement, je kiffe. Poursuivons maintenant la visite avec un autre charmant petit dessin, c'est celui de Inkel Ataka, j'espère que je prononce bien ton pseudo. Et alors celui-là c'est un de mes coups de cœur, hein, je vous avoue, parce qu'il est vraiment magnifique. Que ce soit en termes de couleur, de réalisation, tout est parfait. Regardez-moi tous les petits détails qu'elle a mis dans son dessin, c'est juste incroyable. Mais alors ce que j'aime par-dessus tout, c'est que tu as utilisé ton propre style pour faire ce dessin. Là on a une Aelita version manga qui sort des années 90, vous voyez, ça fait un peu style rétro, j'aime beaucoup. Non franchement c'est top, il y a du niveau là. Allez, on continue cette fois-ci avec une petite anecdote sympathique de V is a Good Boy, alias Deku is my hero, c'était anciennement son pseudo. Enfin, si je me trompe pas, bien sûr. Deku qui me dit « Quand j'étais petit, j'aimais bien jouer à Code Lyoko dans la cour de récréation. Évidemment, je jouais tout seul, car mes amis voulaient pas jouer avec moi. Oh, c'est pas sympa ça. En gros, j'étais en train de jouer dans un espace interdit dans la cour, parce qu'apparemment les maîtresses ne pouvaient pas me surveiller, MDR. Ah, c'est nul. C'est pas bien. Après ça, des élèves ont été rapporter ça à la maîtresse. Oh les sales balances. Je me suis fait gueuler dessus alors que j'avais rien fait de mal et je devais rester à côté d'elle toute la récré. C'était très humiliant. Alors déjà, je te rassure, ton anecdote est pas du tout éclatée. Et ce qui me fait rire, moi, là-dedans, c'est que, finalement, on l'a tous un peu plus ou moins fait. De jouer à Code Lyoko, hein, pas aller dans les espaces interdits comme ce cher Deku qui n'en fait qu'à sa tête. Sauf que moi, avec ma pote, eh bien, on poussait le délire un petit peu trop loin. J'étais Aelita, elle, c'était Yumi. Et on manquait pas du tout d'imagination, hein. Vous voyez, par exemple, les arbres, et pour nous, c'était les tours activées. Ça marchait avec les buissons aussi. Les murets, c'était le ciel, et quand on atterrissait sur le sol, eh bien, c'est comme si on était virtualisé. Non mais attendez, c'est pas fini, parce que pour lancer des champs de force, j'utilisais des balles en plastoc. Et enfin, pour voler avec mes ailes, eh bien, je faisais des mouvements de bras, vous voyez. Ouais, quand j'y repense, on faisait un peu pitié quand même. Hein. Ah c'est simple, on était les deux seules cruches de la cour de récré à faire ça. Mais bon, c'est des souvenirs d'enfance, c'est marrant. Merci à toi, Deku, de m'avoir fait replonger dans mes souvenirs, c'est génial. Intéressons-nous maintenant au personnage inventé de toutes pièces par Lacey Art et Passion. La super belle fille que vous voyez en compagnie de Hot sur les dessins est Lacey Jackson. C'est une nouvelle étudiante qui arrive en classe de terminale en même temps que nos Lyoko guerriers. Et apparemment, elle a tissé pas mal de liens avec la bande. Et plus particulièrement avec Hot qui deviendra son petit ami d'après ce que je vois. Ces dessins ne sont pas d'elle, hein, ce sont des personnes de son entourage qui les ont fait pour elle. Et c'est franchement magnifique. Alors, vu la beauté graphique des dessins, je pense qu'ils ont été réalisés sur logiciel. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une version terrestre du personnage et une version virtuelle avec sa tenue de Lyoko guerrière qui est très belle d'ailleurs.
et dont le design me fait beaucoup penser à celui de Code Lyoko Evolution. Non, franchement c'est top, j'adore. Par contre, si je peux être franche avec toi, je pense que d'avoir donné comme couleur principale au personnage le violet est une mauvaise idée. Surtout au niveau des cheveux et des sourcils, ça rappelle un petit peu la tache violette de Odd, et donc par conséquent ça me fait penser que Lacey est peut-être l'une des sœurs de Odd. Et comme il y a une attirance amoureuse entre les deux personnages, eh bien on dirait un peu un petit couple consanguin quoi. À moins qu'il ne s'agisse d'une teinture pour Lacey, et dans ce cas-là le problème est réglé. Enfin voilà, c'est en tout cas mon impression, mon ressenti. En tout cas ce personnage est très beau et je te remercie de nous l'avoir partagé. Un vrai loser, hey, d'un mot qui sonne, je ne suis plus dans le coup. Une flèche au cœur, je fais plus partie du show. Tirer le rideau, éteindre les lumières. Qu'est-ce que je peux faire, coincé sur ma chaise? Déchaînez-moi, on va s'envoler. Il existe un monde virtuel et différent, où chaque seconde fait de nous de combattants. Notre seul espoir est de tout programmer. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire le monde sans danger. Code Lyoko, tout reprogrammer. Code Lyoko, un monde sans danger. Code Lyoko, tout reprogrammer. Code Lyoko, un monde sans danger. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien quand je la ferme, n'est-ce pas? Non, blague à part. Les deux extraits que vous venez d'entendre à l'instant sont les remixes Nightcore de Ave Alexia. C'est elle qui les a fait elle-même. Et je trouve que le rendu final est très cool, donc ça méritait une petite place dans la vidéo. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle m'a aussi envoyé quelques petites anecdotes croustillantes et assez marrantes. Alors, il y en a 5, mais moi j'en ai retenu que 2. La première m'a bien fait rigoler, puisqu'elle me dit: quand j'ai commencé Code Lyoko au début de la saison 2, je croyais avec les bandes annonces que Franz Hopper était la méduse. Alors celle-là, on me l'avait jamais faite. C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance entre les deux. Non mais je sais pas, à vous de juger. Non, sans déconner, je sais pas ce que tu fumais à l'époque, mais ça devait être de la bonne. Et ensuite, dans la deuxième, tu me dis: un des épisodes de Miraculous Ladybug, bon vous connaissez sûrement, hein, cache une superbe référence de Xana avec une clé USB en forme de Xana. Et le nom de l'épisode, Axan, n'est pas un hasard non plus. Alors personnellement, je regarde pas du tout Miraculous, hein, c'est pas un dessin animé qui m'a beaucoup transcendé, j'ai regardé un épisode une fois, j'ai pas du tout accroché. Mais bon bref, c'est pas le sujet. En tout cas oui, j'ai été vérifier l'info et c'est vrai qu'il y a une clé USB en forme de sigle de Xana dans l'épisode Axan. Alors j'imagine que les fans de Miraculous, si jamais il y en a parmi vous, le savaient déjà. Mais moi en tout cas je l'ignorais totalement, hein. Tu viens de m'apprendre un truc, donc merci à toi. La prochaine œuvre d'art est celle de Mohamed Boussetta, ou Boussetta, je sais pas trop comment ça se prononce, excuse-moi, qui a dessiné tous les Lyoko guerriers avec son propre style et c'est vraiment magnifique. Alors son concept, hein, il est plutôt simple mais bien imaginé, c'est de fusionner le design des tenues virtuelles des saisons 1 à 4 pour chaque personnage pour en créer une nouvelle. En plus de ça, il a également utilisé le style de dessin appliqué à Garage Kid, ce qui fait que les personnages ont l'air un peu plus âgés, plus matures. Là, vous voyez par exemple, William, Ulrich et Odd notamment ont beaucoup plus de muscles et de pilosité. Et aussi au niveau des têtes, eh bien je trouve que les personnages font un peu plus japonais. Non, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment super beau. Chapeau à toi, Mohamed, parce que tu as un vrai talent. Et on continue avec Demi Reeves qui m'a envoyé une photo de ses poupées vaudou. Pardon, mais c'est vrai qu'elles sont hyper flippantes là. Surtout celle de Odd, elle a été démoulée à chaud la tête. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a pris cher. Non, excuse-moi.
Trêve de moquerie, redevenons sérieux 2 secondes. Alors comme je vous disais, ce sont des poupées qui ont été fabriquées par la grand-mère de Demi Reeves. Et malgré les têtes un petit peu déformées, je trouve qu'elles sont quand même plutôt réussies, hein, surtout les vêtements. Celle de Yumi en particulier a été réalisée avec beaucoup de détails. Non franchement, gros big up à ta grand-mère, hein. La patience que ça a dû lui demander pour réaliser ça, j'imagine même pas le nombre d'heures qu'elle a passé là-dessus sans déconner. Madame, si votre petite fille vous montre ma vidéo, sachez que vous avez mon respect. On poursuit maintenant avec une autre anecdote, celle de Jessine7000. Alors si je me trompe dans le pseudo, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Jessine qui me dit « Je suis en 2006, donc j'en déduis que tu as 17 ans. Tout a commencé en 2011, je dirais où ma grande sœur âgée de 29 ans aujourd'hui m'a montré Code Lyoko qui passait sur Canal J à l'époque. Coup de cœur instantané pour l'univers du géant des dessins animés des années 2000. L'intrigue, une IA et 4 adolescents qui sauvent le monde d'une IA maléfique en parallèle de leur vie de collégien et de famille, des personnages accrochants tout au long de la série. Oui, je sais, la série peut sembler répétitive, surtout la première saison. Mais pourtant, malgré cela, j'aime ce dessin animé qui, par la suite, a su développer une vraie histoire avec notamment des arcs majeurs, les origines d'Aelita, Xana qui sort du supercalculateur, Franz Hopper, le réseau, etc. Alors bon, je lis pas tout parce que c'est un peu long, et puis j'ai encore plein d'autres personnes à passer derrière. Mais là où c'est intéressant dans ce que tu viens de me dire, c'est que je me reconnais un peu là-dedans au final. Et oui, figure-toi que moi aussi j'ai un petit frère du même âge que toi, et comme ta sœur, j'ai essayé de le convertir à Code Lyoko. Je lui avais montré des épisodes et tout, sauf que la différence c'est que moi j'ai échoué. Il s'y est pas plus intéressé que ça, disons qu'il trouvait ça sympa de regarder quelques épisodes de temps en temps, mais sans plus quoi, il est pas devenu fan pour autant. Et oui, j'ai échoué à mon devoir de Lyoko fan, malheureusement. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est ce que tu me dis à la fin de ton message. Accrochez-vous bien, parce que de 2019 à 2023, j'ai regardé la série 7 fois. Malheureusement, je n'arrive plus trop à regarder les épisodes, car je les connais tous maintenant. Et oui, là encore une fois, je me reconnais dedans, puisqu'effectivement, moi aussi, à force d'avoir regardé trop les épisodes de 2005 à 2020, 15 ans de Code Lyoko, au bout d'un moment, tu connais tout par cœur, hein, même les répliques. Là, vous pouvez me dire une réplique, je saurais vous dire la suite du dialogue. Enfin, c'est un truc de ouf. Du coup, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de regarder, mais ça m'empêche pas d'être encore fan de la série. Enfin voilà, en tout cas, merci à toi de nous avoir partagé ton histoire avec Code Lyoko. Ça a été un véritable plaisir d'en parler. Allez, on continue avec Call of Meet Mike, et alors lui j'adore parce qu'il a été carrément nous créer un jeu de cartes Code Lyoko. Alors il s'est inspiré du style des cartes Pokémon pour réaliser ça, mais c'est tellement bien fait. Franchement c'est un de mes coups de cœur ça aussi. Ben ouais non mais regardez, il a dessiné le monstre et après il a mis les points d'attaque, les points de défense, les points de puissance. Non mais franchement c'est génial. Ah bah justement les dessins, parlons-en. Le crabe là, il a un peu une tête de hamburger je trouve. Et puis le frelion, comment dire, on dirait un énorme caca avec des feuilles qui lui servent d'aile. Hein. Quant aux petites boules vertes pointues là, qu'est-ce que c'est? C'est un virus que t'as dessiné, le coronavirus? Ah non, autant pour moi, il s'agit en fait de Franz Hopper. Quoi? Alors par contre, ce qui m'a le plus marqué quand même, c'est que tu as pris le temps de les plastifier tes cartes. Ah le réalisme du début jusqu'à la fin quoi hein. Et c'est à ça que l'on reconnaît un vrai fan. Merci à toi Call of Meet Mike parce que ce que tu viens de nous montrer là c'est une dinguerie. L'art suivant est tout aussi dingue puisqu'il s'agit d'un tatouage qui appartient à Maëlle Kekolo. Alors moi qui croyais être la fan absolue numéro 1 de Code Lyoko, je crois que j'ai trouvé mon maître là. Et oui, puisque cette chère Maëlle s'est carrément fait tatouer la tronche de Odd sur son bras. Non mais, quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Et le pire, c'est que ce tatouage est juste parfait en fait. La tête de Odd est exactement la même que dans le dessin animé. Parce que bon, des fois, il y a des tatoueurs aussi qui peuvent essayer de représenter un truc, mais c'est mal fait et du coup, ça donne un truc dégueulasse. Et là c'est pas le cas du tout. Non franchement c'est chouette. Alors par contre le problème des tatouages c'est que le jour où tu vas vieillir et que ta peau va commencer à friper, Odd ne sera plus tout frais quoi. Il ressemblera à ça. Donc j'espère pour toi que tu seras encore fan quand tu auras 90 ans. Je te le souhaite en tout cas. Mais ce n'est pas tout puisqu'elle m'a aussi envoyé une vidéo de sa collection de figurines. Regardez-moi ça. Non mais regardez, c'est incroyable, même moi j'ai pas tout ça. Enfin si, j'ai juste le bloc là et le Odd avec son overboard et le Ulrich qui est caché là.
Mais c'est tout, hein, le reste j'ai pas. Non, puis ce que j'adore c'est que tu as pris le soin de les exposer dans une vitrine, quoi, c'est génial. Mais surtout, tu les as laissés dans leur emballage, ce que moi je n'ai pas fait avec les miennes, hein. J'ai découpé les socles des personnages, du coup ils tiennent plus debout tout seuls. Odd, il lui manque même une main, je sais pas ce que j'en ai branlé. Ah si, je crois qu'elle a fini à la poubelle. Bon bah RIP, hein. Alors là par contre je vois que tu as une canette. Juste une question, tu l'as eu où en fait? Oh là 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 là, je suis jalouse, ça y est. Merci hein, je te remercie pas de m'avoir envoyé cette vidéo Maëlle. La création suivante est une fanfiction réalisée par Joyland. Alors il s'agit juste d'un extrait, hein, juste un chapitre. Donc il y a 5 pages, bon je vais pas vous les lire parce que ça va être très long. Donc je vais faire défiler la fanfiction pour que vous ayez le temps de la lire. Donc je vous conseille de mettre pause hein, si jamais ça vous intéresse. Sinon bah pour les gros flemmards, eh bien je vais vous faire un résumé. Bon alors déjà pour vous mettre dans le contexte, l'histoire se déroule 5 ans après l'extinction du supercalculateur. Donc après la saison 4. Il s'agit d'un dialogue prenant entre William et Aelita. Alors ça déjà c'est une très bonne idée, puisque tu as développé l'amitié entre deux personnages qui finalement ne se parlent pas tant que ça dans la série. Et je trouve ça très bien. Et alors en gros, après que les Lyoko guerriers aient libéré William de l'influence de Xana, ils se sont mis tous d'accord pour ne pas lui dire la vérité, afin d'éviter de le traumatiser davantage. Sauf que le jeune garçon commence à avoir quelques flashbacks de sa vie en tant que xanatifié. Il commence donc à se poser plein de questions et sent aussi qu'il a fait beaucoup de mal durant cette période. Il finit donc par appeler Aelita afin de lui demander des comptes, parce qu'il sent que la bande lui cache quelque chose. Alors au début, la gardienne de Lyoko va persister à lui mentir, sauf que ce qui va la faire craquer, c'est le fait que William insiste bien sur le fait qu'il a besoin de connaître la vérité pour avancer, parce que tant qu'il ne saura pas, il sera torturé par ces images tout le temps. Mais surtout, il éprouve une immense culpabilité à l'égard d'Aelita puisqu'il pense que tout ce qui lui est arrivé est de sa faute. La perte de son père, bien évidemment, mais aussi son traumatisme vis-à-vis de William qui, pendant des mois, l'a persécuté pour la faire tomber dans la mer numérique. Tout ça a donc créé chez la jeune fille un choc traumatique et maintenant elle fait des cauchemars. William se sent extrêmement coupable de cette situation et le vit très mal. Il se blâme même d'avoir agi comme un con la première fois qu'il est allé sur Lyoko, de s'être laissé choper par la méduse, de ne pas avoir écouté les autres, mais surtout de ne pas avoir pris la menace Xana au sérieux. Enfin voilà quoi, pour lui, il est responsable de tous les malheurs, lui et lui seul. Sauf que ce n'est pas l'avis d'Aelita, elle, au contraire, essaye de le réconforter et de le réconcilier avec lui-même en lui faisant bien comprendre qu'ils ont tous une part de responsabilité dans tout ça, même eux. Mais surtout, elle lui dit que William a toujours eu sa place dans la bande, qu'il est un véritable Lyoko guerrier tout comme eux, qu'il a autant souffert qu'eux, et qu'il ne doit en aucun cas douter de ça. En bref, elle lui dit des choses profondes qu'aucun membre du groupe ne lui a jamais dit. Et c'est comme ça qu'il va finir par être apaisé mentalement, tourner enfin la page de cette période sombre de sa vie, et ainsi se tourner vers l'avenir. Bon, raconter comme ça, c'est vraiment pas terrible. Pour vraiment vous plonger dans l'histoire, il faut vraiment la lire, la fanfiction. Je vous la recommande vivement. Et franchement, moi ce qui m'a plu, c'est que tu as creusé le côté psychologique des personnages. À travers cette fanfiction, tu nous montres à quel point les personnages sont brisés psychologiquement par cette guerre contre Xana, et plus particulièrement William, qui lui a été son esclave pendant des mois. Sa santé mentale en a pris un énorme coup et c'est très bien que tu aies mis l'accent là-dessus. Et ça, c'est quelque chose que la série n'a jamais approfondi et que j'aurais vraiment voulu voir. Donc, merci à toi Joyland de l'avoir fait. On continue avec un autre dessin, celui de Sophia, qui s'est amusée à reproduire le dessin que Odd offre à Jérémy lors de son anniversaire, vous savez, dans l'épisode 49, Franz Hopper. Oui, vous voyez celui-là, là. Eh bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est pas mal du tout. En plus, là, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, il n'y a pas de couleur. Elle a joué avec les différentes nuances de gris et je trouve ça vraiment super intelligent. Ça fait ressortir un petit peu plus les détails, comme les plis sur les vêtements, par exemple, ou encore les ombres. Non, franchement, bravo, parce que c'est super réussi. Et enfin, je vous propose de terminer cette vidéo avec Code Lyoko Fan qui lui travaille sur un projet de doublage dans une fan série nommée Code Lyoko Beyond. Alors j'ai été voir la chaîne YouTube directement et d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas toi le créateur de la série. Toi et ton équipe de doubleurs, vous faites seulement les voix, ce qui est déjà incroyable. Franchement, moi j'ai toujours rêvé de faire du doublage. J'ai même voulu postuler au casting de Code Lyoko Evolution pour faire la voix d'Aelita, c'est pour dire. Mais bon, vu le flop de la série, heureusement que je ne l'ai pas fait.
Bref, Code Lyoko Beyond est donc une fan série, donc c'est une saison 5 apparemment, hein, vu que là il y a l'épisode 96. Et bah écoutez, je vais économiser ma salive et vous montrer directement la bande-annonce de cet épisode, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Code Lyoko est de retour, un mois plus tard, après le dernier épisode. Waldo Schaeffer, 6 juin 1994. Dans cette nouvelle saison, créée par des fans, on va peut-être trouver de nouvelles réponses sur les mystères du passé, les fins des auteurs. Tous prêts à la fonction. J'ai aussi trouvé qu'au sujet, voir une localisation. Et peut-être qu'on trouvera enfin des réponses sur la mère d'Aïta en théâtre. Le supercalculateur est rallumé, mais Zana est-il toujours mort? Et que ce n'est pas l'original de mon couleur, je vais devoir relancer chaque territoire individuel. Le super scan, mais j'aime pas voir ce bug. Je vais l'arranger. Zana. Code Lyoko, épisode 96, disponible dès le 3 septembre pour les 20 ans de la série. Voilà, alors qu'avez-vous pensé de cet extrait? Moi personnellement j'ai bien aimé, vous êtes à fond dans votre rôle, ça se voit. Ah, et d'ailleurs j'ai été faire un tour sur l'épisode 96 et à un moment donné c'est troublant parce qu'il y a Hot qui parle et je vous assure, hein, la voix c'est exactement la même que dans le dessin animé. Je sais pas comment vous avez fait mais c'est vraiment dingue. Par contre, si je peux me permettre une petite remarque, je trouve que vous n'articulez pas assez. Et c'est dommage parce que du coup j'étais moins focus sur l'histoire. C'est pas du tout pour faire la chieuse que je vous dis ça, bien au contraire. C'est pour que vous puissiez vous améliorer lors de vos prochains épisodes si vous comptez en faire d'autres. Voilà, prenez pas ça comme une critique mais plutôt comme un conseil. Enfin bref, en tout cas c'est un projet vraiment cool et pour ceux qui n'ont toujours pas vu l'épisode 96 Origines, eh bien je vous conseille d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube, il est déjà disponible depuis 2 semaines. Voili voilou.